Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler principalement du club Le Siècle. Alors certains d'entre vous connaissent déjà, mais je le fais surtout pour les gens qui ignorent ce qu'est ce club et pourquoi c'est important d'en parler, puisque beaucoup de gilets jaunes sont en phase d'éveil et ont besoin de comprendre les ramifications, les collusions qu'il y a entre les uns et les autres. Et il me semble que c'est toujours important de faire un petit contenu pédagogique pour rappeler à nos amis qui découvrent un petit peu certaines choses, comment ils peuvent aller plus loin et comment ils peuvent intégrer dans le combat certaines informations qui peuvent leur être très très utiles afin de ne pas se tromper de cible. Alors c'est bien simple, le club Le Siècle, c'est un endroit dans lequel d'ailleurs nos élites dirigeantes, alors des politiques, il y a des industriels, des patrons de presse, des chefs syndicaux comme Nicole Notat, des banquiers, enfin tout ce qui compte un petit peu de notre société et qui aurait du pouvoir et de l'influence, eh bien ces gens ont décidé de se rassembler une fois par mois au 33 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, au cercle de l'Union Interalliée. Autrefois d'ailleurs ils se rassemblaient à l'Automobile Club qui était place de la Concorde, mais ils ont changé en 2013 parce que apparemment ils commençaient par être un petit peu grillés. Donc discrétion oblige, on préfère aller à un endroit beaucoup plus sécurisé où la police peut intervenir plus rapidement et plus facilement. Alors vous avez compris, c'est un cercle élitiste. Voilà, donc ça se passe à l'ancien hôtel Rothschild, évidemment, il n'y a pas de hasard. Dans ce club privé, nos chères élites dirigeantes françaises fonctionnent un petit peu par cooptation, hein, donc ça s'organise gentiment au cœur de Paris, tranquillement, et puis c'est l'occasion d'abord de discuter déjà dans un premier temps, de se rencontrer, puis de faire quelques tractations et des mises au point principalement pour moi sur le projet du nouvel ordre mondial et son avancée en France. Il est bien sûr évident que ce n'est pas anodin que toutes ces élites se rassemblent, parce que quand ils se mettent en commun comme ça, ce n'est jamais pour l'intérêt du peuple. D'ailleurs, si c'était le cas, ça se verrait. La plupart ne seraient pas dans la rue en train de protester et de manifester. Donc, le siècle, en fait, est un dîner occulte, tout simplement, qui garde ses petits secrets parce qu'on ne sait pas de quoi ils discutent, et les conclusions en général de ces dîners d'affaires ou ces dîners politiques, eh bien nous, le peuple, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les délibérations et les suites de ce dîner et quelles vont être en fait la mise en place de certaines mesures. Nous, bien entendu, nous sommes toujours les dindons de la farce. Alors il y a des discussions, on sait par exemple des gens comme Édouard de Rothschild, Yvon, Serge Dassault, Jacques Attali, Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, Alain Minc évidemment, qui avait considéré que le métier de banquier d'affaires était un métier de pute, Denis Oliven, ça c'est par des noms connus, Stéphane Boujna, Nicole Notat, Denis Kessler, Laurence Parisot, ça, tous ces gens-là, vous les connaissez bien sûr, au moins de nom par l'actualité. Eh bien, c'est un dîner dans lequel ces gens-là, évidemment, secrètement se rassemblent, se gardent bien de dire de quoi ils ont discuté. Alors, toutes ces personnalités, ce qu'il faut savoir en fait avec ce fameux dîner du siècle, parce qu'il est quand même assez important, c'est quoi le dîner du siècle? C'est évidemment ni plus ni moins qu'une extension des clubs comme la Trilatérale, le CFR et Bilderberg, avec la French American Foundation. La French American Foundation, c'est très important parce que on a des gens qui, de toutes les façons, comme Najat Vallaud-Belkacem, je dis ça de mémoire, Nicolas Dupont-Aignan, notre actuel Premier ministre Édouard Philippe, ainsi qu'Emmanuel Macron, sont passés par cette French American Foundation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous comprenez bien ce qui se passe, il y a donc ce qu'on appelle un shadow gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement de l'ombre. Qu'est-ce que c'est que ces gouvernements de l'ombre? Ce sont ces clubs élitistes, ni plus ni moins, que je viens de citer. Bilderberg, Trilatéral, CFR et le siècle et la French American Foundation sont des extensions. Donc on a affaire à des gens qui sont en place dans les ministères et dans les banques d'affaires, dans l'industrie, dans la presse, qui travaillent contre les intérêts du peuple. C'est surtout ce qu'il faut retenir et c'est ce qu'il faut savoir. J'étais donc sur le cadre Le Siècle et je vais faire un petit peu de rétrospective historique pour vous parler du fondateur, un certain Georges Bérard-Kellin, qui était journaliste, qui a débuté en 1935 dans un petit journal qui s'appelait Le Quotidien de Lyon, et il a créé la même année Ici Lyon, c'est un autre journal. Il a été membre du Parti radical en 1936, et en 1937, il rentre à la République du Sud-Est, qui est un autre organe de presse, tout simplement. En 1940, il est secrétaire général du quotidien La France au Travail. En 1941, il crée une agence de presse pour les quotidiens régionaux,
d'accord? Et en 1942, il entre dans la résistance, dans le mouvement Espoir. Ensuite, il est arrêté par la Gestapo, il est incarcéré, puis en 1944, à la libération de Paris, il lance ce fameux Club Le Siècle dont on est en train de parler, et sa maison d'édition. Cette société va s'appeler tout simplement la Société Générale de Presse, qui édite des bulletins d'information très utiles pour les journalistes, une base de données, une base documentaire, dans lequel on peut trouver des contenus plutôt biographiques sur les individus. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à ce que fait Emmanuel Ratier avec Faits et Documents. Alors, Georges Bérard Kellin était officier de la Légion d'honneur. Il était bien sûr commandeur de l'Ordre national du mérite, et on dit même qu'il était membre du Grand Orient. Alors c'est pas sûr, il y a une polémique là-dessus, il y a des gens qui disent que non, mais qu'il était très très proche évidemment des grands maîtres et de personnes influentes, mais qu'il lui-même n'était pas un initié. Alors tout dépend des sources que l'on a, mais ça n'a strictement aucune importance de toutes les manières. À partir du moment où vous portez le projet mondialiste, que vous soyez initié ou pas, ça n'a franchement pas d'importance en fait. Donc dans ses mémoires politiques, les cahiers secrets de la Ve République, Michel Cotta dit de lui que d'ailleurs qu'en 1965, Bérard Kellin était l'influent patron radical et franc-maçon de la correspondance de la presse. Donc d'après Michel Cotta, il était donc bien franc-maçon, donc on va estimer que c'est une information particulièrement sérieuse et que on considérera donc que tout ça est juste. Que sur le club Le Siècle, où nos élites se rassemblent dignes et complotent, puisque à partir du moment où vous tenez le peuple à l'écart de décisions qui le concernent, moi j'appelle ça du complot, hein, c'est pas compliqué. Donc en vérité, on voit bien que toute la politique n'est faite que comme ça, puisque le peuple n'a pas le droit de se prononcer sur l'orientation de sa destinée, d'où l'intérêt de la dalle, puisque dans la dalle, il y a le destin et la fameuse démocratie dont on essaye de parler, mais il semblerait que ça soit un petit peu difficile, que l'on nous donne la parole honnêtement, sans détour, sans triche et sans manipulation. Donc moi je me rappelle d'une époque où la télévision était moins aseptisée, il y avait donc des débats assez houleux sur les questions d'immigration, d'économie, de société, sur la réglementation du travail, sur tout un tas de sujets, et il y avait quand même, on va dire, des frictions et des oppositions qui étaient relativement nettes entre une gauche et une droite. Eh bien, il faut savoir que tout ça, lorsqu'on est au dîner du siècle, eh bien, ça s'abolit, ça n'existe plus, tout comme d'ailleurs à l'intérieur de l'Assemblée nationale, du moins dans les coulisses de l'Assemblée nationale, au bar, où on va boire un coup entre députés de droite et de gauche, où on se tape sur l'épaule. Donc tout ça n'est que du cinéma, évidemment. Et si le siècle existe depuis 1945 et que certaines personnes aujourd'hui, en 2019, n'en ont pas entendu parler, eh bien c'est que cette information a été soigneusement cachée. Donc l'objectif du siècle, quel est-il? Eh bien, c'est de passer le plus grand nombre possible de ses membres dans les gouvernements, tout simplement. Hein. Peu importe de toute façon leur orientation politique, c'est ce que j'étais en train de dire. Hein. Prenons le cas de Sarkozy, qui lui a été un membre du siècle et qui d'ailleurs, sous l'influence de ce même club, a fait l'ouverture à gauche, cocufiant ainsi son électorat. Il faut se rappeler de tout ça parce que ça a quand même une importance. On peut pas dire que c'est totalement neutre. Les Français ne comprennent toujours pas la collusion qu'il y a entre les élites, qu'elles soient du privé, du public ou politique ou de presse. Ils ne comprennent toujours pas les arrangements qu'il y a entre les uns et les autres, et que tout cela se fait sur notre dos, et que par exemple lorsque comment il s'appelle celui-là, Thierry de Montbrial d'ailleurs, qui est membre de la Trilatérale d'ailleurs, de Thierry de Montbrial, qui a été cité plus haut d'ailleurs, qui je crois dirige l'IFRI, il me semble bien, Institut français des relations internationales, se retrouve à la réunion de la Trilatérale. Oui, il va aussi aux réunions de la Trilatérale, c'est vrai, mais quand il se retrouve au Club Le Siècle avec, je prends par exemple un Jacques Toubon, ou un François Hollande, ou un Édouard Philippe, ou un Sarkozy, ou même un Valéry Giscard d'Estaing, qui finalement autrefois en a fait partie, eh bien c'est toujours pour parler de projets mondialistes. Nouvel ordre mondial, New World Order. Novus Ordo Seclorum, la devise du billet que l'on retrouve sur la monnaie américaine, hein, c'est à ça que je fais référence. Hein. Donc j'ai bien entendu parler de la FAF, la French American Foundation, qui est une des conséquences directes de l'emprise mondialiste sur le pays, et nous avons des politiques, des journalistes, principalement ceux-là, des responsables syndicaux, des grands patrons d'industrie, qui ne sont ni plus ni moins que des chevaux de Troie de ce mondialiste, quoi. De ce mondialisme, pas de ces mondialistes et de ce mondialisme. Que des marionnettes, ils ne sont pas là pour un but philanthropique, mais bien pour faire avancer le projet et les agendas voulus
par la clique de puissants comme les Rothschild, les Rockefeller, les Warburg, les Vanderbilt et consorts, hein, toutes ces grandes familles extrêmement puissantes qui détiennent à eux seuls l'économie mondiale. Certains diraient qu'ils sont 13 familles, mais ils sont beaucoup plus nombreux que ça en réalité. Alors il y a peut-être 13 familles extrêmement puissantes, mais il y a beaucoup de familles qui gravitent autour encore des sous-groupes qui sont extrêmement nombreux et qui industriellement ont des pouvoirs aussi démesurés. Donc, dans cette French American Foundation, eh bien, on a eu, bien entendu, des Juppé, des Pécresse, des Toubon, des Éric Raoult, entre autres. Vous savez, Éric Raoult, l'homme qui a dit que les retraites, c'était pas important, hein, que Israël, c'était plus important que les retraites. Voilà, hein, et bon, on voit aujourd'hui, pour les retraités, hein, si vous voyez Éric Raoult, eh ben, demandez-lui ce qu'il en est encore aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, on a aussi des gens comme Jean-Marie Colombani, du Monde. Vous voyez, donc, tout ce petit monde se fréquente, se côtoie, se coopte. Et finalement, les questions, bien entendu, qui préoccupent les Français, ces gens-là s'en fichent royalement. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que même si on n'aime pas Vladimir Poutine, mais de toutes les manières, c'est quelqu'un qui combat quand même l'infiltration anglo-saxonne dans son pays et qui n'aime pas trop, visiblement, tous ces clubs comme, justement, le CFR, le Bilderberg et la Trilatérale. Et c'est d'ailleurs pour ça que, j'ai envie de dire, certains se sont fait chasser de Russie. Voilà. Donc, je termine là-dessus. Rien ne vous empêche, évidemment, de vous rencarder sur le club Le Siècle. Et vous aviez, à l'époque, l'ouvrage d'Emmanuel Ratier, à qui je rends hommage, d'ailleurs, en même temps que Patrick Dont, alias Tepa, interpellé brillamment Édouard Philippe lors du grand blabla, du grand débat sur des questions de souveraineté européenne et de dette publique, ce qui a mis mal à l'aise Édouard Philippe, qui évidemment a botté en touche. Donc hommage à Tepa, évidemment, qu'il repose en paix, et évidemment aussi à Emmanuel Ratier, qui nous a permis d'ailleurs de connaître ce club Le Siècle, où ces politiciens et ces industriels, ces patrons de presse, et autres gens qui comptent dans notre civilisation se réunissent en secret. Je n'en dirai pas plus, les amis, tout si ce n'est que faites attention à vous, que Dieu vous garde, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, justement, probablement peut-être sur un autre club élitiste.